Bien-aimés du Seigneur, les textes que l'Église Famille de Dieu nous propose pour notre méditation de ce jour se cristallisent en deux points essentiels. Ils mettent en évidence d'une part la beauté de l'amour fou de Dieu pour notre humanité et d'autre part l'expérience que font les disciples de l'amour compatissant de Jésus. Dans la première lecture, Jean insiste sur la dimension de l'amour fou de Dieu pour ses créatures. Cette dimension de l'amour de Dieu trouve sa réalisation dans la personne de Jésus-Christ qui a pris corps dans notre humanité. Ainsi, Jésus-Christ est la lumière du monde parce qu'il introduit dans ce monde plein de haine et d'animosité l'amour qui vient de Dieu, c'est-à-dire l'amour de pure générosité qui est totalement gratuit et désintéressé. C'est pour cela que Jean montre qu'il n'y a pas de vraie connaissance de Dieu sans l'amour des frères. Autrement dit, l'amour de Dieu sans l'amour du frère n'est qu'illusion, car Dieu, invisible en lui-même, nous devient accessible dans le sacrement du frère. Réciproquement, l'amour du frère sans l'amour de Dieu apparaît comme coupé de sa source intime. Bref, Dieu est la source même de l'amour. Il nous apprend à reconnaître en toutes choses l'amour comme un signe véritable de son action et de sa présence, car l'amour vient de lui. Il éprouve une grande compassion pour sa créature qui s'éloigne sans cesse de lui. C'est pourquoi toute l'action humaine doit s'inspirer de l'amour compatissant de Dieu à notre égard, parce qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. En effet, la beauté de l'amour fou de Dieu s'exerce dans un amour compatissant envers tous les hommes. C'est pourquoi la première lecture fait écho à l'appel à cet amour compatissant que Jésus a témoigné à ses disciples dans cet évangile. Jésus dévoile à ses disciples le cœur compatissant de Dieu en les sauvant de cette situation ambiguë et périlleuse dont l'Évangile nous fait part, c'est-à-dire de cette peur de l'inconnu qui se présente à eux en un lieu où ils ne pouvaient pas se sauver. C'est à travers cette situation que Jésus va faire preuve de compassion et de miséricorde. Comme nous l'avons dit, Jésus manifeste et incarne cet amour compatissant de Dieu pour notre humanité. C'est ce qu'exprime notre frère Yves Konga en ces termes. Jésus a compris sa mission comme une mission de compassion et de miséricorde. C'est pourquoi, touché par le cri de détresse de ses disciples, il vient à leur secours. Nous aussi, nous sommes appelés à ne pas tourner nos regards devant les souffrances du monde, mais plutôt à avoir un regard plein de compassion et de miséricorde envers nos frères humains. Demandons-lui de nous aider à faire l'expérience de cet amour compatissant qui a sa source en lui. Qu'il transforme nos cœurs et ouvre notre intelligence pour que nous puissions le connaître davantage aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen.